RMC, After Allemagne. Jérôme Sillon. Salut à tous, bienvenue dans l'After Allemagne. Merci de votre fidélité. Vous nous écoutez, vous nous regardez sur toutes les plateformes et sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à mettre une note ou à écrire un commentaire. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football allemand avec notre drôle de dame, Polo Breitner. Salut Polo. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Et avec notre invité aujourd'hui, Mathieu Delpierre, l'ancien défenseur central du VfB Stuttgart. Salut Mathieu. Salut Jérôme, salut Polo. Merci d'être avec nous Mathieu, parce qu'on va parler d'un ancien joueur du VfB Stuttgart et qui évolue donc désormais en équipe d'Allemagne, parce que ça y est, la Nationalmannschaft est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 et elle s'est sans doute enfin trouvé un avant-centre en la personne de Nick Woltemade. Le buteur de Newcastle a connu une ascension fulgurante, une bonne nouvelle pour la Mannschaft, peut-être une moins bonne nouvelle pour l'OM et le PSG, futur adversaire de Woltemade et des Magpies en Ligue des Champions. C'est parti pour l'After Allemagne. Alors Nick Woltemade a été l'un des grands artisans de la qualification de l'Allemagne pour la Coupe du Monde 2026, auteur d'un doublé au Luxembourg, puis de l'ouverture du score face à la Slovaquie lors des 2 derniers matchs éliminatoires. Dans ses qualifications au Mondial, il compte 6 titularisations, 4 buts, une passe décisive. Il a été décisif toutes les 96 minutes, donc quasiment une fois par match. Polo, on peut dire qu'il a montré la voie clairement à la Nationalmannschaft. Oui, mais tu l'as dit, c'est quand même une belle surprise. C'est-à-dire que là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec le discours ambiant ou les articles que je peux lire en France sur ce qui se passe, c'est que les anciens attaquants de la Nationalmannschaft n'ont pas démérité non plus. Füllkrug est dans une mauvaise passe, mais c'est 24 sélections pour 14 buts. Et Kleindienst, qui revient de blessure à Mönchengladbach, c'est 6 sélections et 4 buts. C'est-à-dire que je ne suis pas persuadé qu'il manquait vraiment un numéro 9 à la sélection allemande. Ce qui est sûr, c'est que là, on voit un joueur qui a 23 ans, qui a explosé il y a un peu plus de 6 mois maintenant, qui continue de confirmer en première ligue, alors qu'en Allemagne, en tout cas en début de saison, lorsqu'il y a eu ce transfert faramineux, on nous expliquait que le joueur n'était pas complètement mature pour la première ligue, qu'il n'avait pas fini sa progression. Donc là, la bonne surprise, elle est là. Mais il y a un autre sujet, moi, qui m'intéresse, c'est de savoir si Nick Woltemade est un vrai numéro 9. Et ça, c'est un débat, je pense, qu'on va avoir ensemble. Exactement, on va en parler, et puis on va parler de la concurrence également. Tu l'as déjà évoqué en équipe d'Allemagne. Toi, tu as été surpris de voir son niveau de performance, Mathieu, toi qui l'as vu évoluer évidemment sous les couleurs du VfB Stuttgart la saison passée, puisqu'on le rappelle, tu habites encore à Stuttgart et tu étais au club la saison passée. Surpris, pas réellement, puisque Woltemade, c'est une surprise constante depuis le début. Il surprend tout le monde depuis son arrivée à Stuttgart, depuis son passage maintenant à Newcastle et en sélection. À chaque fois, il surprend, mais il s'adapte à chaque fois. Et puis ses stats parlent pour lui. Il est performant. Donc pas réellement une surprise. Woltemade avait déjà été le leader de la sélection allemande à l'Euro Espoir en juin dernier, achevé par une défaite en finale au tir au but face à l'Angleterre. Durant cet Euro Espoir, il a d'ailleurs été sacré meilleur buteur avec 6 buts en 5 titularisations, 3 passes décisives également. Ça a fait de lui un joueur décisif toutes les 56 minutes, donc gros niveau de jeu durant cet Euro Espoir. L'Allemagne finaliste battue, on l'a dit, par l'Angleterre. Et l'Allemagne avait croisé la route en demi-finale de l'équipe de France, dans laquelle évoluait Mathis Ablin, l'attaquant nantais se souvient. Écoutez-le. Qui avait beaucoup montré ses qualités, je trouve, à l'Euro. Moi, c'est un joueur que je ne connaissais pas forcément avant, même si je connais le football. Je savais qu'il jouait à Stuttgart, je savais qu'il avait marqué des buts et qu'il avait fait une bonne saison. Il passe le step et aujourd'hui, il marque à Newcastle, il marque en sélection. Il fait partie des meilleurs attaquants d'Europe. C'est un exemple de parcours qui montre que le football, ça va vite. Et que voilà, faut s'accrocher à ses rêves et travailler. Polo, à quel point l'Euro Espoir, ça a été un élément déclencheur dans son ascension récente dans ces derniers mois à Woltemade? C'est la confirmation des 6 derniers mois qu'il avait fait à Stuttgart surtout. Et puis moi, évidemment, c'est la compétition, donc on regarde l'équipe de France, mais je me rappelle qu'il y a un an, il y avait aussi un match amical contre l'équipe de France, et Woltemade, il y avait eu 2-2 à la fin, la France, on ne savait même pas comment elle avait réussi à prendre un point,
et Voltemadeux avait éclaté toute sa classe la rencontre. Et moi, ce qui me frappe, en fait, c'est qu'il continue comme ça et qu'à chaque fois, on a l'impression qu'on le découvre. Mais si on prend ce qu'il a fait, bon, je ne vais pas dire depuis un an, parce qu'il va vraiment falloir parler de la première saison à Stuttgart quand même, qui n'est pas bonne pour Voltemadeux. Mais si tu veux, on est dans la continuité de ce qu'il fait, c'est-à-dire les 6 derniers mois à Stuttgart, l'Euro où il confirme en étant meilleur buteur et pas forcément attaquant. D'ailleurs, il faut se souvenir que c'était Tresoldi, qui aujourd'hui est à Bruges, qui était l'attaquant de départ, et c'est Viper qui va le remplacer, le jeune attaquant de Mayence en ce moment. Et derrière, tu as Voltemadeux. Donc encore une fois, il y a son positionnement sur le terrain. Non, ce que je vois, c'est qu'il confirme à Newcastle. Moi, j'étais très sceptique en début de saison, mais il est vrai que pour un joueur comme ça, être appelé, je ne vais pas dire au dernier moment, parce qu'il a 18 sélections, si je me rappelle bien, avec les espoirs, et confirmé en étant le meilleur buteur de la compétition, voire le meilleur joueur de la compétition, avec son format particulier, parce que c'est un grand dadais, il ne faut pas l'oublier, quoi. Et moi, le problème, c'est qu'on parle que de ses buts, et ses buts de la tête en ce moment. Mais Voltemadeux, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, il a une qualité technique au-dessus de la moyenne pour un géant de 2 mètres. Et sa façon de garder la balle, par exemple, dans la surface, ou de s'approcher, etc., est très importante parce qu'il joue en même temps comme pivot, où il peut conserver la balle pendant plusieurs secondes, ce qui permet à ses coéquipiers de se placer. Et je trouve ça assez impressionnant, en fait. D'ailleurs, c'est de ça qu'on parle beaucoup, et d'ailleurs, y compris en Angleterre. Avec Julien Laurence, notre spécialiste en Angleterre, il dit, mais c'est pas les 2 mètres, c'est la capacité qu'il a à garder le ballon. C'est pas les grands attaquants qu'on a vus avant, où les gars ils font la tête pour marquer, à la Roubèche, etc., où il peut garder le ballon pendant des secondes, personne ne peut lui prendre parce qu'il a évidemment une façon de se déplacer très particulière pour son format grand dadais, entre guillemets, et puis il a, je trouve, confirmé tout ce qu'il a fait. Donc en fait, pour moi, je pense que c'est plus psychologique, c'est-à-dire qu'il a confirmé à l'Euro ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il avait le niveau au moins chez les espoirs, et en ce moment, il confirme qu'il a le niveau chez l'équipe A. Sauf que, on refait le même débat il y a un an, personne ne se pose la question de Voltemadeux. C'est-à-dire qu'on ne pose pas la question de savoir si Voltemadeux, moi je le dis tout le temps, Voltemadeux, moi je vais être très honnête avec vous les amis, j'aime pas tellement le discours que j'entends en Allemagne en ce moment que tout était prévu, que ceci, que cela. Parce que ça voudrait dire qu'à Brême, ils n'ont rien vu et que c'est eux les fautifs. Ça voudrait dire qu'à Stuttgart, ils n'ont rien vu pendant 6 mois, mais c'est eux les fautifs. Et d'un seul coup, Voltemadeux, il dirait, ben non, je suis un futur, entre guillemets, futur ballon d'or et personne ne l'a vu, quoi. Mais personne ne l'a vu. C'est-à-dire qu'il éclatait tout. C'est ça qui m'intéresse en ce moment. Il n'était pas dans le groupe de Ligue des Champions de Stuttgart l'année dernière. Alors aujourd'hui, il dit que ça l'a dérangé, c'est une blessure pour lui, mais à quel moment a-t-il mérité d'être dans le groupe sélectionné par Sébastien Hoeneß pour jouer la Ligue des Champions avec Stuttgart? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de rembobiner tout le truc, mais moi, Voltemadeux, je l'ai vu à Brême, j'ai vu quasiment tous ces bouts de match à Brême, mais personne ne peut prévoir l'explosion qu'on voit depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Donc évidemment, pour répondre à ta question, il prouve qu'il avait le niveau à l'Euro. Espoir, c'est une chose. Il prouve qu'il a le niveau en Première Ligue, c'est une chose. Il prouve qu'il a le niveau en équipe nationale, c'est une chose. Mais est-ce qu'on pouvait le prévoir depuis longtemps? Ses prestations, elles ne sont pas là, hein, je suis désolé. Ce qu'il a fait à Brême et ce qu'il a fait lors des 6 premiers mois à Stuttgart, indépendamment du talent individuel qu'on peut lui trouver, c'est qu'il n'a jamais prouvé que collectivement, il était capable d'être titulaire. Je parle bien, les 6 premiers mois à Stuttgart, qui pouvait être titulaire dans cette équipe au FB. Mathieu, tu voulais réagir? Ouais, mais c'est un peu toute sa carrière. Il y a toujours eu des doutes. Doute sur sa qualité de jeu-tête, doute sur le fait de jouer en target man, de pouvoir garder des ballons. Ça a toujours été des gros doutes sur lui, même quand il est arrivé à Stuttgart. Ses stats n'étaient pas exceptionnelles, donc personne ne s'attendait à ce qu'il explose 4 mois plus tard. Il arrive à Stuttgart pour faire la rotation, en troisième, peut-être troisième avant-centre. Mais il a su saisir sa chance. Ils ont eu quelques blessés au mois de novembre, décembre, etc. Et là, il a commencé à faire ses matchs. Et tout de suite, il a été très performant. Et depuis, il est sur une ascension. Il démontre des qualités dont on doutait.
il est toujours en train de surprendre les gens et c'est ça qui est assez exceptionnel, c'est qu'il répond toujours présent à tous les niveaux. Donc non, c'est très, très intéressant à voir. Alors justement, revenons au début, parce que c'est vrai que tout est allé très vite pour lui. Il a été formé au Werder Brême, on l'a dit. Il a brillé en prêt à Elversberg en 3e division. C'était lors de la saison 2022-2023. Et donc à Stuttgart, la saison dernière, il fait 33 matchs pour 22 titularisations, j'ai envie de dire presque seulement. 17 buts, ça fait un but toutes les 120 minutes. Et donc il n'avait pas été inscrit sur la liste pour disputer la Ligue des Champions, parce que donc, il y avait de la concurrence. Polo disait qu'il en avait peut-être retiré une certaine amertume. Mathieu, est-ce que tu en avais parlé un petit peu avec lui ? Tu as eu l'occasion de le côtoyer, toi, la saison passée ou pas ? Non, pas réellement. On n'a jamais réellement discuté. C'est sûr que je pense que quand il est arrivé au club, on a sûrement dû lui dire que, pour le faire venir, qu'il allait jouer à la Ligue des Champions et qu'il allait faire partie du groupe, etc. Mais en fin de compte, comme souvent, c'est l'idée du club. Je pense que c'est d'abord un joueur de rotation et un joueur qu'on savait dont il avait un gros potentiel, mais on ne s'attendait pas à qu'il explose si rapidement. Alors cette unique saison sous le maillot Stuttgart et donc l'Euro Espoir, ça a convaincu Newcastle d'en faire le joueur le plus cher de l'histoire du club, acheté 78 millions d'euros hors bonus cet été. Voltema 2, donc c'est le transfert le plus cher de l'histoire de Newcastle, devant Alexander Isak à l'époque arrivé de la Real Sociedad, devant Tonali arrivé de Milan, devant Tony Elanga acheté à Nottingham Forest, ou encore Yohan Wissa acheté à Brentford cet été. Polo, c'est un montant de transfert qui a fait beaucoup jaser cet été, notamment du côté du Bayern, hein. Oui, parce que en fait, c'est très intéressant ce qui s'est passé. Et la direction de Stuttgart, parce qu'il va falloir revenir sur ce que dit Mathieu, qui est très intéressant, je pense, sur le troisième choix dans l'équipe de Stuttgart de l'année dernière. En fait, le montant, il est complètement hallucinant, mais du côté de Newcastle. En fait, à Stuttgart, ce qu'on s'est dit, c'est les conditions de base ont changé. Je fais une traduction littérale. Raman Bedibungen dans les contrats allemands. Les conditions de base ont changé, c'est-à-dire que le Voltema 2 aurait pu partir du côté du Bayern Munich, c'était son souhait aussi, sauf que le Bayern ne voulait pas payer une somme considérée comme astronomique à l'époque, et notamment les fameux 60 millions. Et ensuite, Newcastle est arrivé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu Isaac, qui est parti à Liverpool pour en gros 150 millions. Et donc, d'un seul coup, tu te retrouves avec un club qui a énormément d'argent et qui, entre guillemets, surpaye ce joueur. Et c'est pour ça que le Bayern s'est dit, mais c'est n'importe quoi ce montant. Et en Allemagne, on a dit, mais c'est n'importe quoi ce montant. Ce joueur n'a que 6 mois, j'ai envie de dire, d'explosion à très très haut niveau. Et donc, évidemment que c'était surprenant, d'autant plus que Voltema 2 n'était pas, à l'époque, on va dire, un grand communicant, et qu'il avait fait comprendre qu'il ne voulait pas spécialement partir, ou qu'il voulait partir au Bayern, qu'il voulait absolument aller au Bayern et tout ça. Donc, si vous voulez, il y a vraiment ces montants qui ont explosé, mais qui ne correspondent pas du tout à la réalité du marché, en tout cas de ce qu'était Voltema 2, sauf à l'expliquer évidemment que de l'autre côté, Isaac est parti et il fallait le remplacer. Ensuite, je vais lier ça à ce que vient de dire Mathieu, qui était très intéressant par rapport à l'effectif de l'année dernière. Mais l'année dernière, à Stuttgart, dans les attaquants, on a Demirovic, on a Undav qui joue en attaquant de soutien, on a Touré qui est prêté par l'Atalanta, et on a Voltema 2. Et je rajouterais le français Millau, qui aujourd'hui est parti, qui jouait soit décalé sur les milieux décalés, soit qui jouait meneur de jeu. Donc Voltema 2, comment veux-tu aujourd'hui te dire l'année dernière, mais pourquoi est-ce qu'il n'était pas titulaire tout le temps, pourquoi ceci ? Mais non, il n'était pas prévu au départ. C'est ce que dit Mathieu est très très juste. Par contre, on a perdu Mathieu cette année, Touré est reparti, et là il y a un transfert, et là évidemment, Sébastien Hoeneß, lui n'est pas content, parce qu'il avait prévu de faire le 11 de départ avec Voltema 2 comme pierre angulaire du projet 2025-2026. Et ça qui est intéressant dans le transfert, c'est que, évidemment, vu la somme proposée par le club de Newcastle, il va partir. Mais parce que vous êtes à la place des dirigeants, évidemment. Vous recevez une somme comme ça, on parle de jusqu'à 90 millions avec les bonus, tu fais partir le joueur que tu as eu pour 0.
Faut pas l'oublier, ça, pour rien du tout. Et donc, c'est une opération comme si tu avais acheté l'action du siècle et du jour au lendemain, elle explosait. Mais ce qui est très intéressant, c'est que où voulait positionner Sébastien Hennen en ce début de saison Voltema 2 ? En attaquant numéro 9, comme on le prévoit aujourd'hui, ou on voulait le faire en attaquant de soutien ? Pour moi, quand je voyais Voltema 2 et ses caractéristiques, c'est plus un attaquant de soutien qu'un véritable numéro 9. Donc, je trouve ça... Alors, évidemment, il peut jouer à différents postes, c'est très intéressant, évidemment, pour un coach, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, que de le limiter, entre guillemets, à des statistiques qui te disent, ça marche en ce moment. Moi, je pense qu'il est meilleur derrière un attaquant de pointe, un véritable tueur. Mais après, en Angleterre, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Mais encore une fois, aujourd'hui, on est en train de rembobiner la pilule, la pellicule, et on est en train de te dire, mais comment ça se fait qu'ils n'ont rien vu à Brême ? Comment ça se fait qu'ils n'ont rien vu à Stuttgart ? Mais non, c'est une véritable surprise. Ouais, c'est une ascension, une comète pour l'instant, donc Voltema 2. On revient dans quelques instants dans l'After Allemagne. On continue à parler de l'attaquant de la Mannschaft et de Newcastle qui va affronter l'OM et le PSG en Ligue des Champions dans les prochaines semaines. À tout de suite. On est de retour dans l'After Allemagne avec Polo Breitner, avec Mathieu Delpierre, l'ancien défenseur central de Stuttgart, pour évoquer Nick Voltema 2, donc le nouvel avant-centre de l'équipe d'Allemagne et de Newcastle. Alors on a parlé de la polémique autour du montant de son transfert cet été. Ça ne l'a pas empêché d'être rapidement performant puisque c'est le meilleur buteur de Newcastle cette saison, toute compétition confondue, avec 6 buts devant Anthony Gordon, devant Harvey Barnes qui ont marqué 4 fois cette saison, avec également devant Bruno Guimaraes, Joelinton et Osula qui eux comptent 3 buts sous le maillot des Magpies. Voltema 2 qui joue avant-centre et qui profite également des blessures de certains attaquants. En tout cas, son intégration a été saluée par son entraîneur à Newcastle, Eddie Howe. Le mérite lui revient d'avoir su absorber toutes les informations, d'avoir compris rapidement comment il doit jouer pour l'équipe. Ses prestations ont été incroyables, son comportement est de première classe, les buts l'ont aidé, il se sent vraiment bien dans l'équipe et ce n'est qu'un début. On a encore beaucoup de travail avec lui et l'équipe, il s'est déjà construit de solides amitiés, on peut le voir au centre d'entraînement. Les gens l'apprécient parce que c'est une personne positive qui aime rire et plaisanter, même s'il sait être sérieux et concentré sur son travail pendant les séances, on est vraiment satisfait de lui. Voilà, il fait l'unanimité pour l'instant. Il en est à 11 buts du coup cette saison, toutes compétitions confondues. 1 avec Stuttgart avant de signer à Newcastle, 6 avec les Magpies, 4 avec l'Allemagne. Ça fait donc 11 réalisations. Et avec ce profil, donc tu as commencé à en parler Polo, ce profil atypique de joueur immense parce qu'il est à quasiment 2 mètres, mais doué, ballon au pied. D'où lui vient cette qualité technique ? Il en a parlé, il a répondu à cette question à nos confrères d'ESPN. Écoutez sa réponse. J'ai toujours été grand, même quand j'étais enfant. J'étais toujours le plus grand. Mes parents aussi sont grands et ils faisaient du sport. Je leur dois mes bonnes aptitudes. J'ai changé quand je suis arrivé au Werder Brême à l'âge de 8 ans dans un très bon centre de formation. À cette époque, je jouais souvent au milieu de terrain, pas toujours avant-centre. Mes qualités techniques viennent de là. Aujourd'hui, j'ai combiné tout ça et je me suis beaucoup entraîné au jeu de tête. Je deviens un meilleur joueur parce que je peux marquer de la tête, jouer au sol, dribbler. Je deviens un joueur complet. Mathieu Delpierre, donc tu l'as connu la saison dernière, tu l'as vu jouer souvent, Nick Voltema 2 sous le maillot de Stuttgart. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce profil ? Parce que c'est vrai qu'en principe, un joueur de sa taille n'est pas forcément doué avec ses pieds, et là c'est le contraire. Ouais, c'est exactement ça. Il est techniquement, c'est extrêmement doué. Il est capable de faire des gestes techniques c'est impensable pour un joueur de sa taille. Il arrive à se retourner très très vite. Il est très très bon dans les petits espaces. Il est capable de combiner. Il voit les choses très vite. Mais sa faculté à garder le ballon et à se retourner qui est vraiment exceptionnel. Ce qu'il fait très souvent ou ce qu'il a fait très souvent la saison dernière. Et pour se retourner et puis pour créer des occasions. Et c'est sa qualité aussi pour de savoir combiner avec les autres, mais de trouver aussi des bonnes passes pour les autres, parce qu'il est aussi altruiste. Donc, et ça, c'est une qualité en plus. Donc, il fait participer ses coéquipiers, il trouve des solutions pour créer des chances de but.
Il joue avant-centre donc à Newcastle. Polo, il a joué avant-centre également sous les ordres de Nagelsmann depuis le début des éliminatoires, avec une ligne de 3 joueurs offensifs derrière lui qui était composée de Gnabry, de Leroy Sané lors des 2 derniers matchs et également de Florian Wirtz. Où est-ce que tu vois déjà Musiala quand il va revenir dans cet effectif-là, parce que ça fait saliver, et est-ce que toi tu le considères donc comme titulaire désormais en équipe d'Allemagne au poste d'avant-centre ? Alors, je vais répondre directement à la deuxième question. Oui, il est titulaire en ce moment par sa réussite et surtout parce qu'il y a les absents. Klein-Dienst, encore une fois, revient tout juste de blessure. Füllkrug est en difficulté en première ligue, donc on parle de lui d'un transfert cet hiver. Donc on verra la concurrence. La première question, c'est le retour de Musiala. Ce que je vois, ça va être Wirtz à gauche, Musiala en attaquant de soutien, meneur de jeu, et il faudra définir exactement qui sera sur le côté droit. Il est fort possible que ce soit Gnabry, voire Leroy Sané. Donc on est vraiment des meneurs de jeu, entre guillemets, entre Wirtz. Donc une équipe d'Allemagne très technique, en fait, si on rajoute Kimmich un peu plus milieu relayeur. Et donc Woltemade serait évidemment dans ce positionnement-là numéro 9. Il va falloir qu'il s'acclimate au jeu avec Musiala, ce qui n'est pas évident. On n'a plus beaucoup de temps en Allemagne, d'ailleurs. Et moi, ce qui me frappe encore, c'est que est-ce que ce joueur est vraiment un numéro 9 ? J'en suis pas parlé. Mathieu a dit quelque chose qui est très très important. C'est que c'est un joueur altruiste. Moi, les grands neufs, ce ne sont pas des joueurs altruistes. Ils sont là pour empiler les buts, c'est tout. Hein. Il faut les servir là, on leur met boum boum boum. Donc quand j'ai vu, par exemple en Allemagne, on commençait à faire certaines comparaisons avec des grands attaquants historiques allemands, soit d'une question du physique, je pense à Rudi Völler, soit on disait l'Allemagne a trouvé son Gerd Müller et tout ça, on n'est pas du tout dans le même profil. Donc moi, ce que je constate, c'est que déjà, il est au minimum remplaçant de luxe parce qu'il peut très bien se positionner derrière un deuxième attaquant. Imaginons qu'une équipe d'Allemagne soit en difficulté, Nagelsmann décide de faire entrer un véritable numéro 9 comme Füllkrug, et puis on peut le faire jouer avec Woltemade. Mais je constate aussi que ça va être... on a très peu de temps, en fait, pour qu'il s'acclimate à la sélection allemande. Parce que 6 sélections, c'est quand même pas grand-chose. Moi, je suis de l'ancienne époque, il fallait à peu près une vingtaine de sélections pour être quelqu'un de performant et tout ça. Donc très bien. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Mais il peut jouer surtout à différents postes. Aujourd'hui, il y a la hype autour de lui, elle est là. Je ne suis pas persuadé qu'aux Amériques, ce soit encore lui le titulaire indiscutable. On verra ça évidemment au mois de juin prochain. Voilà la petite photo là qui a fait le buzz un petit peu sur les réseaux sociaux. Ça pourrait même être le fils de Rudi Völler, en tout cas avec cette moustache et cette ressemblance physique. Évidemment, ça se limite au visage, hein, parce qu'au niveau de la taille, ça n'a rien à voir. On va l'écouter, Woltemade, sur les joueurs qui l'inspirent, on va dire, depuis le début de sa carrière et auxquels il pourrait peut-être se comparer. Il en a parlé à nos confrères de Sky Sports il y a quelques jours. C'est une question difficile. Il n'y a pas beaucoup d'avant-centres qui mesurent 1m98 de joueurs même, et la plupart sont des défenseurs centraux. Je dirais un peu de Kane, un peu de Havertz, peut-être un peu d'Ibrahimovic. Kane, j'aime sa façon de jouer, ses frappes sont incroyables. J'ai joué 4 fois contre lui avec Stuttgart en Bundesliga et je ne sais pas combien de buts il nous a mis, mais beaucoup. Il prend toujours la balle parfaitement. Je n'ai jamais vu un joueur aussi fort. Voilà, il s'inspire d'Harry Kane. Mathieu, tu le préfères avant-centre ou tu le préfères peut-être en position un peu plus reculée ? Finalement, c'est un petit peu ce que fait Kane aussi désormais avec le Bayern ces derniers temps, hein. Exactement, non, il a cette faculté-là à jouer dans les deux positions. Je le trouve assez intéressant dans la façon Kane à redescendre entre les lignes, à proposer des solutions entre les lignes. Il est capable de le faire. Il est en train de démontrer qu'il est capable de jouer en tant que numéro 9, targetman aussi. Donc il a toutes ces qualités-là. Il faut qu'il continue à performer à ce niveau-là. Avec Newcastle, il est dans cette façon de jouer en numéro 9. Ça lui permet de progresser aussi dans ce rôle-là. Est-ce qu'il va le faire avec la Nationalmannschaft possible? Cette variabilité qu'il a, ça lui donne c'est une qualité supplémentaire pour lui.
Polo dit que c'est trop tôt pour juger de la place qu'il va avoir à la Coupe du Monde et évidemment à ce poste d'attaquant qui est mythique en Allemagne. Polo, tu as parlé de Gerd Müller, on pourrait parler aussi de Miroslav Klose parce que finalement depuis la retraite de Klose, un mois après le sacre au Mondial 2014, il n'y a pas vraiment d'avant-centre qui a pris la succession. Toi Mathieu, est-ce que tu penses qu'il a les épaules et il a le profil pour être ce grand attaquant pour mener l'équipe d'Allemagne ? Je dirais pourquoi pas. La chose avec lui, c'est qu'il surprend tout le monde à chaque fois, donc pourquoi pas encore nous surprendre et progresser dans ces domaines-là, dans la surface de réparation, être plus tueur. C'est un développement qu'il doit faire et pourquoi pas dans les années à venir, à être dans un rôle comme ça. Voilà, donc Nick Woltemade qui sera également l'adversaire de l'Olympique de Marseille et de Newcastle. Très rapidement, s'il te plaît, Polo. D'accord. On a oublié de parler de Kai Havertz quand même, qui quand même fait partie de la sélection allemande avec son profil. Et la deuxième chose, quand Mathieu parle des grands attaquants, Rudi Völler, donc le comparatif, si ma mémoire ne fait pas défaut, à 18-19 ans, à Brême, il marque 37 buts en 37 journées de deuxième division. Woltemade, c'est pas du tout le même parcours. C'est autre chose. C'est 70 matchs en Bundesliga, 14 buts. Si on fait la moyenne, ça fait 5-6 buts par saison. Donc, c'est juste qu'il a explosé dernièrement et on va voir où ça va l'amener. Et au même âge, en tout cas, en sélection, Woltemade et Völler. La statistique, on les a ressorties, Polo, tu peux le voir. Elles sont à peu près similaires avec 6 buts en 10 sélections, donc à 23 ans et 9 mois pour Rudi Völler, et 4 buts en 8 sélections pour Woltemade. Le nombre de buts par minute à peu près équivalent. Donc, en sélection, c'était peut-être un petit peu plus proche, mais c'est vrai que Rudi Völler avait sans doute montré plus de choses déjà en club. En tout cas, on a hâte de voir la suite pour Nick Woltemade. Merci beaucoup, Polo Breitner. Merci, Mathieu Delpierre. À très vite dans l'After Allemagne. Si vous aimez nos podcasts, abonnez-vous sur les différentes plateformes pour ne pas rater les prochains épisodes et n'hésitez pas à mettre une note ou à écrire un commentaire. À bientôt. RMC After Allemagne.